Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui petite présentation de mes derniers achats Blu-ray et Blu-ray 4K, donc des soldes, du neuf et de l'occasion. Alors je débute avec le Blu-ray 4K du film Adieu Poulet, donc un film de 1975 réalisé par Pierre Granier de Fer, avec dans les rôles principaux Lino Ventura, Patrick Devers et Victor Lanoux. Donc c'est édité par Rimini, donc on suit un commissaire aidé de son adjoint se battre contre la corruption de leur ville en pleine campagne électorale. Alors je n'avais jamais vu le film et ce fut une bien agréable surprise. Le duo Ventura-Devers fonctionne à merveille et le reste du casting n'est pas en reste également. Un très bon morceau de cinéma pour ma part. Alors le Blu-ray 4K est très bon et le Dolby Vision apporte un très bel étalonnage des couleurs. Alors il y a quelques bonus, donc avec entre autres une interview de Luc Arriba, auteur journaliste, ou encore une interview archive de Lino Ventura et Pierre Granier de Fer. Au niveau de la piste sonore, on a du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VF. Alors c'est un achat Rakuten pour 15 €, donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection, parce qu'il est quasiment introuvable désormais à un prix correct. Je continue avec le Blu-ray 4K du film Garde à vue, un film de 1981 réalisé par Claude Miller, avec dans les rôles principaux Lino Ventura, Michel Serrault, Romy Schneider et Guy Marchand. Donc c'est édité par Rimini. On suit l'histoire d'un notable suspecté du viol et du meurtre de 2 fillettes et qui est interrogé la nuit de la Saint-Sylvestre par 2 policiers. Alors je ne l'avais pas revu depuis fort longtemps et c'est toujours aussi bon. Un trio d'acteurs au sommet dans ce huis clos où l'atmosphère créée fait beaucoup pour donner à ce film un cachet incroyable, un grand renfort d'ombre et de lumière subtilement dosé et de répliques ciselées. Le Blu-ray 4K est très bon et le Dolby Vision apporte un très bel étalonnage des couleurs. Il y a quelques bonus, donc avec entre autres une interview de Claude Miller et Michel Audiard, ou encore Garde à vue, une exemplaire leçon de mise en scène. Au niveau de la piste sonore, on a du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VF. Donc c'est un achat Fnac pour 15 €. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection parce qu'il commence à être épuisé. Et Rimini a annoncé d'ailleurs des rééditions Blu-ray et Blu-ray 4K pour le mois de mai, il me semble. J'enchaîne avec l'édition spéciale Fnac Digipack Blu-ray du film Flow, un film d'animation de 2024 réalisé par Gins Zilbalodis. Alors c'est édité par UFO, donc je connais pas du tout cet éditeur. On a droit à un joli fourreau avec sur ce recto un visuel assez sympa, mais peut-être un peu trop surchargé à mon goût avec tous les nominations, les prix éventuels. Ici, voilà, toutes les caractéristiques aussi du film. Par contre, on a un très joli, regardez, embossage et même du spot gloss sur le chat, sur le titre du film, sur quelques poissons également. Donc c'est vraiment très très sympathique. Alors au verso, on a le descriptif de l'édition. Alors cette fois-ci, dans un format plutôt horizontal. Donc c'est assez original, on va dire. Donc on va regarder le digipack à l'intérieur. Alors le digipack, je vais le déplier tout de suite. Regardez, on a une très belle continuité avec un joli visuel également. De l'autre côté, on a une belle continuité entre ici le disque et donc ce côté en fait du digipack. Malheureusement ici on a la bande blanche, ça c'est un défaut majeur récurrent sur les digipacks. Donc il n'y a pas de continuité entre les deux tranches malheureusement. Donc on suit l'histoire d'un chat se réveillant dans un univers envahi par l'eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Donc il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d'autres animaux. Alors j'ai découvert le film en streaming et j'ai pris une claque. C'était incroyablement beau et passionnant. Donc le vrai tour de force aura été de faire passer autant d'émotions sans un seul dialogue. Je l'ai donc revu une seconde fois donc en Blu-ray qui était excellent évidemment. Côté bonus, donc on retrouve un court-métrage Aqua, un court-métrage Priorities, une présentation du film à Cannes, un entretien avec le réalisateur et enfin une évolution d'un plan.
Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VF. Donc c'est un achat Fnac pour 15 euros, car j'avais 5 euros sur mon compte fidélité. Donc normalement il est à 20 euros. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Je poursuis avec le Blu-ray 4K du film Rollerball. Donc un film de 1975 réalisé par Norman Jewison, avec dans les rôles principaux James Caan, John Houseman, Maud Adams et John Beck. Donc c'est édité par l'Atelier d'Images. Alors dans un avenir contrôlé par les entreprises, un sport ultra-violent connu sous le nom de Rollerball est suivi par le monde entier, alors que un de ces puissants athlètes est prêt à défier tous ceux qui veulent le mettre hors jeu. Donc c'est vraiment un très bon film de science-fiction et d'anticipation, un film qui m'a marqué quand je l'ai vu ado. Donc après l'avoir revu, il est toujours aussi intéressant et amène à une réflexion sur nos sociétés. Le Blu-ray 4K est très bon et le Dolby Vision apporte un bel étalonnage des couleurs. Côté bonus, on retrouve entre autres un commentaire audio de Norman Jewison, un sport sanglant avec James Caan ou encore un entretien avec Craig R. Bexley sur les cascades à moto dans Rollerball. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Donc c'est un achat Fnac pour 15 euros. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. D'autant que j'avais déjà récupéré aussi le Steelbook. Voilà, ça me fera une jolie édition custom. Je continue avec le Blu-ray 4K du film Les Valeurs de la famille Adams. Donc un film de 1993 réalisé par Barry Sonnenfeld avec dans les rôles principaux Angelica Houston, Raoul Julia, Christopher Lloyd, John Cusack et Christina Ricci et Jimmy Workman. Donc c'est édité par Paramount. Mercredi et Pugsley Adams sont prêts à tout pour se débarrasser de puberté, le nouvel enfant de leurs parents Gomez et Morticia. Les choses empirent quand leur nouvelle nourrice, la veuve noire Debbie Jelinski, décide d'ajouter Oncle Fétide à sa collection. Alors cette suite est aussi sympathique que le premier opus pour ma part, avec encore plus d'humour noir et de critique sociale. Le scénario me semble même mieux développé et beaucoup plus cohérent. Le Blu-ray 4K est excellent et le Dolby Vision apporte un très bel étalonnage des couleurs. Alors il y a quelques bonus avec un commentaire audio du réalisateur Barry Sonnenfeld et le scénariste Paul Rudnick et l'élaboration des valeurs de la famille Adams. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 2.0 pour la VF. Alors c'est un achat chez Momox pour 15 euros. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. D'autant que je possède déjà le premier volet en Steelbook 4K. Je vous l'avais présenté il y a déjà quelques temps. Alors dommage de ne pas avoir de Steelbook pour ce second opus. J'enchaîne avec le Steelbook Blu-ray de L'Arme Fatale. Donc un film de 1987 réalisé par Richard Donner avec dans les rôles principaux Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Mitch Ryan et Tom Atkins. Alors c'est édité par Warner Bros. Bon, tout le monde connaît le film, inutile que je vous en parle, c'est culte, moi j'adore. Alors j'avais fait l'impasse sur ce Steelbook quand il est sorti, il a déjà été maintes fois présenté. Je me disais que ça sortirait en 4K d'ici peu, et voilà que ça a été annoncé en édition collector 4K. Par contre, quelle a été ma désillusion quand j'ai découvert le visuel du Steelbook, donc une vraie horreur. J'ai donc acheté ce Steelbook qui est infiniment mieux avec ce débossage sur les impacts de balles, en prévision de faire un switch et de revendre donc l'autre Steelbook. Donc ça c'est un achat sur Vinted pour 14 euros, donc très content de l'avoir entré dans la collection. Je poursuis avec le Digipack Blu-ray 4K du film Casque d'Or, donc un film de 1952 réalisé par Jacques Becker, avec dans les rôles principaux Simone Signoret, Serge Reggiani et Claude Dauphin. Donc c'est édité par Studio Canal. Alors dans les milieux interlopes de Paris, Marie, surnommée Casque d'Or, fait la connaissance de Manda et provoque une rixe entre ce dernier et son amant. Alors ça a été une découverte pour moi, un superbe mélodrame assez émouvant, basé sur un triangle amoureux réel et dont le début charmant et tranquille ne pourrait contraster davantage avec sa fin soudaine et brutale. Simone Signoret et Serge Reggiani livrent de magnifiques interprétations dans les rôles de Marie et Georges. Alors le Blu-ray 4K
est superbe hein, malgré l'absence d'HDR. Côté bonus, on retrouve Alex et Marie, il était une fois Casque d'Or. Et au cœur des sentiments, la légende de Casque d'Or. Et enfin, la bande-annonce du film. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 2.0 pour la version française et allemande. Donc on va regarder quand même le Digipack. C'est exactement le même visuel hein, que pour le fourreau, donc rien d'extraordinaire. Ici donc on a les deux disques avec d'un côté ici Simone Signoret et Serge Reggiani. On a également ici un livret plutôt de bonne qualité, regardez. Voilà, donc avec le synopsis, la très belle Simone Signoret. Et donc on a l'affiche artistique également du film. L'affiche technique également. Donc on a de très belles photos et pas mal d'informations sur le film. Si j'arrive à tourner, c'est pas très pratique je trouve. Je préfère quand le livret est séparé. Hein. Donc voilà pour le livret. Et donc c'est un achat sur Momox également. Donc pour 15 €. Donc je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. J'enchaîne avec le Blu-ray 4K du film 1984. Donc un film de 1984 réalisé par Michael Radford avec dans les rôles principaux John Hurt, Richard Burton et Susanna Hamilton. Donc c'est édité par Rimini. Manipulant et contrôlant les moindres détails de la vie de ses sujets, Big Brother est le chef spirituel d'Océania, l'un des 3 États dont la capitale est Londres. Le bureaucrate Winston Smith travaille dans l'un des départements, mais un jour il tombe amoureux de Julia, ce qui est un crime. Tous les deux vont tenter de s'échapper, mais dans ce monde cauchemardesque divisé en 3, toute tête qui se révolte est brisée. Donc c'était une découverte hein, pour moi, un superbe film dystopique assez dur. Hein. Les deux protagonistes jouent parfaitement hein, dans ce monde désespérant. J'ai vraiment apprécié l'ambiance froide hein, qui s'en dégage et la réflexion portée sur la condition de l'homme en milieu totalitaire. Le Blu-ray 4K est très bon et le Dolby Vision apporte un étalonnage des couleurs subtil mais intéressant. Côté bonus, on retrouve entre autres Michael Radford raconte 1984, nouvelle interview du réalisateur dans laquelle il revient sur le film, ou encore réflexion à propos de 1984, nouvelle analyse du film par François Brune. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 2.0 pour les versions originales comme pour la VF. On a également un petit livret à l'intérieur, donc on va regarder ça. Donc voici le petit livret. Donc je crois qu'il y a une quarantaine de pages. Donc George Orwell et 1984. Ouais, sachant que voilà, le film est adapté d'un roman de George Orwell, pardon. Donc on a le sommaire avec un écrivain politique, un panthéon éclectique. 1984 et l'anti-utopie. Faut-il opposer Orwell à Huxley? Les tribulations de la novlangue. Entretien avec David Ryan. Donc voilà, on a une mine d'informations ici sur l'écrivain. Donc voilà, sur le film en général. Donc c'est un beau petit livret. Et donc c'est un achat également que j'ai effectué sur Momox hein, pour 15 € lors des soldes. Donc je suis vraiment très content de l'avoir rentré dans la collection. J'enchaîne avec le Blu-ray 4K du film JFK. Donc un film de 1991 réalisé par Oliver Stone avec dans les rôles principaux Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Kevin Bacon et Gary Oldman. Donc c'est édité par l'Atelier d'Images. L'histoire traite de l'enquête autour de l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy en 1963. Un grand film passionnant de bout en bout avec un casting 5 étoiles. C'est un classique désormais que je me plais à revoir de temps à autre. Le Blu-ray 4K est très bon et le Dolby Vision apporte un très bel étalonnage des couleurs. Côté bonus, on retrouve entre autres donc, un commentaire audio d'Oliver Stone ou encore des scènes additionnelles du film. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO comme pour la VF.
C'est un achat Fnac pour 15 €, donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Et j'avais déjà ce steelbook, donc UK, dans lequel j'avais inséré l'import Blu-ray US qui comportait la VF. Bon, ben, je vais cette fois-ci également me refaire une édition custom, voilà, tout simplement. Alors, je termine avec l'édition collector Blu-ray du film Salvador. Donc un film de 1986 réalisé par Oliver Stone avec dans les rôles principaux James Woods, James Belushi et John Savage. Alors c'est édité par Extra Lucid Film. Donc c'est la première fois que j'achète une édition chez cet éditeur. On est sur un format donc livre. L'intrigue du film suit le parcours d'un journaliste américain durant la guerre civile du Salvador. C'est vraiment un film brillant, poignant, provocateur et passionnant, et qui pourtant reste l'un des plus méconnus de son réalisateur. Donc on va regarder un peu cette édition. Voilà, ici donc on a le Blu-ray avec une belle sérigraphie que je vais remettre ici dans son étui. Et donc derrière on a un très beau livre. Donc, je ne vais pas pouvoir vous le montrer correctement parce que le format ne me le permet pas. Voilà, mais bon, c'est une superbe édition avec beaucoup de texte évidemment, quelques photos également. Alors je sais pas, on a combien de pages en tout? On a 130 pages. Voilà, regardez. Donc c'est vraiment une très belle édition. Très sympa, franchement. Alors, je vais revenir sur l'aspect technique du film. Le Blu-ray est très bon et l'étalonnage des couleurs est plutôt convaincant. Côté bonus, on retrouve un entretien exclusif avec Oliver Stone, une analyse du film par Fatih Bediar, un commentaire audio par Fatih Bediar, des scènes coupées du film et enfin la bande-annonce du film. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VF. Alors c'est un achat Rakuten pour 23 € livré. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Alors sachant que cette édition est toujours dispo chez le revendeur Amazon Price. Donc jetez-vous dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.